programme, c'est celui-là. Donc, nous sommes en train de nous préparer parce que le Seigneur revient très, très bientôt. En voyant tout ce qui se passe à travers le monde, mes bien-aimés, ce sont des signes précurseurs, ce sont des signes, je peux dire, majeurs qui annoncent la venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que très, très bientôt, comme je nous avais dit, je ne cesserai, mes bien-aimés, de les réitérer via ce programme que, mes bien-aimés, très bientôt, mes bien-aimés, le gouvernement de l'Antichrist se mettra en place. Tous ceux qui ont vu ce qui s'est passé en France, les Jeux Olympiques là, tous ceux qui ont vu des images qu'on a balancées sur les médias, tout ce qui s'est passé là-bas, bien aimé, cela approuve suffisamment que le Seigneur est tout proche à la porte. Parce que l'ennemi ne cache plus son visage, ne cache plus sa face. Ils travaillent arrache-pied, ils sont en train de montrer au monde que très très bientôt, nous allons mettre en place notre gouvernement. C'est ça au fait. Toutes les images qu'on a balancées là, toutes les images qu'on a fait montrer au monde, mais bien aimé, ce n'est pas, voilà, par plaisir, voilà, ils ont voulu seulement, non. Non. C'est un message fort de la part de l'ennemi. C'est un message fort. Donc, vous avez vu les symboles, voilà, les signes, tout ça. C'est pour attester que très bientôt, l'Antichrist fera son apparition et il gouvernera ce monde. Voilà. Donc, quand on parle de l'Union européenne, on parle des BRICS, on parle de l'Union africaine. Donc, tous ces unions-là, mes bien-aimés, se convergent dans un seul point qu'on appelle gouvernement mondial. Donc, retenons cela. C'est pour cela, pour nous les enfants de Dieu, donc nous devons s'apprêter, nous devons toujours être prêts pour pouvoir aller à la rencontre de l'époux. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas travailler ensemble avec l'Antichrist. Il faut qu'il laisse la place à ces derniers, que puisse régner selon le temps qui lui a été accordé selon les prophéties bibliques. Et puis le Saint-Esprit partira avec l'épouse du Seigneur dans les airs. Donc soyons prudents, soyons prudents. Nous ne sommes pas en train de dire pour dire, hein. Nous sommes les ministres de Dieu, nous lisons les prophéties et nous sommes en train de vous informer ces choses par rapport aux prophéties bibliques. Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 24, lorsque vous verrez toutes ces choses-là, sachez-les que je suis proche à la porte. Il n'est pas question d'avoir peur dans les cœurs, mais il est question d'être prêt. Et si tu veux être prêt, restez aux aguets, c'est-à-dire dans la prière et puis dans la méditation. Ne sois pas un religieux, ne sois pas un chrétien de nom, ne sois pas un chrétien sentimental. Mais sois un chrétien authentique. Vis selon la parole de Dieu. Voilà. Donc c'était juste pour pouvoir introduire notre temps de prière. Donc c'était important de le dire parce que on a vu, hein, on a tous vu. Je crois que ceux qui ont regardé la télé, ils ont vu ce que je suis en train de dire, ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques là. Donc ça a scandalisé. Tous les vrais enfants de Dieu, ils ont dénoncé ça. Bon, je ne sais pas si je peux dire dénoncer, mais ils ont quand même dit quelque chose par rapport à cela. Parce qu'il y a beaucoup qui nous ont quittés. Il y a d'autres qui n'ont même pas eu le temps de connaître le Seigneur. Donc nous ont, je ne sais pas si je peux dire, nous ont précédés dans l'au-delà. Il y a des enfants de Dieu qui nous ont précédés dans l'au-delà. Mais certains qui sont morts païens, donc sont partis, mais bien aimés, pour du bon. Donc ils ne se réveilleront plus. Ceux qui les entendent, c'est la condamnation éternelle. On le souhaite pour personne, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Parce que c'est le moment de connaître Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'après la mort, mes bien-aimés, il n'y a pas la seconde chance. Il n'y en a pas. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que voilà, il y a une seconde chance. Quand on meurt sans connaître Christ, on peut faire une prière pour toi, demander pardon à Dieu pour tes péchés. Mais bien aimé, ce qui se passe à l'église catholique, là, le purgatoire, c'est un mensonge, c'est le pire mensonge. Ce n'est pas vrai. Soit vous partez en enfer, soit vous partez au paradis. Il n'y a que deux endroits. Il n'y a pas un juste milieu. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Dans la Bible, il n'y en a même pas. Il n'y a pas même le mot purgatoire. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc ici, je suis en train même de lancer directement un appel à tous ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience de recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. C'est le moment. C'est le moment.
Tout ce que vous êtes en train de faire dans le monde là, vous n'êtes pas les premiers à le faire. Il y a des gens qui ont fait ça avant toi. Donc ça ne sert à rien. Un homme le plus riche, il n'y a jamais dans ce monde un homme plus riche que cet homme-là qui a dit ceci. Vanité des vanités. Salomon, je parle de Salomon. La Bible dit même l'herbe n'a jamais vêtu comme Salomon. C'est l'homme qui a battu le record mondial, mais bien aimé en termes de richesse. Mais il a dit tout est vanité. Vanité des vanités. Donc si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est le temps. Tu continues à vivre dans l'impudicité, dans les mensonges, dans la sorcellerie, dans toutes ces choses-là, ça ne sert à rien parce que ça te conduira nulle part si ce n'est qu'en enfer. Donc c'est le temps de pouvoir accepter Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a conduit dans cette direction, mais c'est important. Peut-être le Seigneur s'adresse à une personne, s'adresse à une âme. Parce que quand on voit tout ce qui se passe là dans le monde, quand on voit toutes ces choses-là, mais bien aimé, nous sommes des sentinelles. Directement, nous venons sonner le chauffard. Ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques là, mais bien aimé, pour nous les enfants de Dieu, c'est un son de cloche. Donc, de la part de ces gens-là, c'est vraiment un son de cloche pour nous dire que bientôt, il y aura le gouvernement mondial. Alors, soyons prudents parce que c'est un signe qui annonce du coup l'enlèvement de l'Église. Parce que le Seigneur viendra enlever l'Église et l'Antichrist mettra en place son gouvernement. Je l'ai dit tout à l'heure, la Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. » Examine-toi. Qu'est-ce que tu gardes encore dans ton cœur? Et que si le Seigneur revient aujourd'hui, qui t'empêchera d'être enlevé? Peut-être tu rumines des gens dans ton esprit, dans ton cœur. Tu rumines des gens. Tu vis dans l'amertume. Parce qu'il y a des gens qui t'ont fait du mal, qui t'ont offensé. Mets ton micro, maman, bouger ta mode silencieux. Il y a des bruits qui viennent de toi, s'il te plaît. Tu ouvres pendant la prière. Il y a des gens peut-être qui t'ont fait du mal. Au lieu de pardonner ces gens, toi tu as toujours un sentiment d'injustice. Tu n'attends pas quelque chose de bien dans la vie de ces gens. Tu veux entendre une mauvaise nouvelle de la part de celui qui t'a fait peut-être quelque chose, de la part de celui qui t'a peut-être offensé, qui t'a fait un mal. Peut-être tu as reçu une déception de la part d'un homme ou de la part d'une femme. Tu as été choqué par le comportement de quelqu'un. Fais sortir cette personne-là de ton esprit. Parce que si le Seigneur revient, c'est ces péchés-là qui t'empêchera d'être enlevé. Ne vis pas dans l'amertume. La Bible dit que toute animosité, que toute amertume disparaisse du milieu de vous. Nous sommes des enfants de Dieu. Fais disparaître ce péché-là que tu gardes encore dans ton cœur. Peut-être tu vis dans l'impudicité. L'impudicité, pour ceux qui ne savent pas, c'est les rapports sexuels en dehors du mariage. Tu vis peut-être en concubinage. Tu vis peut-être en pax. Les pax, c'est quelque chose qui est légalisé par l'État, mais qui n'est pas légalisé par Dieu. C'est un mariage, je ne sais pas, les gens qui vivent en union, légalement selon l'État, selon les autorités de ce monde, et non selon Dieu. Le mariage selon Dieu, c'est le mariage qui est reconnu par les parents de la jeune fille. C'est ce mariage-là qui est reconnu devant Dieu. Ce n'est pas non plus le mariage que les gens appellent mariage religieux. Non. Si un parent donne sa fille à un homme, il peut donner sa fille gratuitement ou à contrepartie avec de l'argent. Ça dépend de la coutume. Mais si le parent donne seulement sa fille à un homme, de rester avec sa fille, c'est déjà un mariage aux yeux de Dieu. Ça, c'est le mariage selon la Bible. Je suis dans 1 Corinthiens 7. Tu vis dans l'impudicité, tu vis avec une femme d'autrui. Est-ce que c'est le parent de cette fille-là qui t'a accordé sa fille? Répands-toi. Tu as escroqué quelqu'un dans la vie. Tu as une dette de quelqu'un et que tu ne veux pas payer cette dette-là. Si le Seigneur vient te trouver à cet état-là, tu ne partiras pas.
C'est cette dette-là qui t'empêchera. C'est cette impudicité-là qui t'empêchera d'être enlevé. Il faut appeler le chat par son nom. Parce que quand on parle des péchés en gros, il y a d'autres qui ignorent leurs péchés. Ce sont ce genre de pratiques. Nous avons des chrétiens escrocs. Nous avons des chrétiens qui vivent dans l'impudicité et ils s'habituent avec Dieu. Ils prient sans remords, sans culpabilité. Si tu es un chrétien comme ça, cher enfant de Dieu, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Un vrai chrétien qui a le Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne part pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas pour 2, 3, 4 choses, mais pour un seul objectif, recevoir la vie éternelle. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui tu te retrouves dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et que dois-tu faire pour pouvoir conserver ce salut, pour pouvoir protéger le salut que Dieu t'a donné gratuitement? Il y a 2 choses que tu dois faire. Être un chrétien qui prie. Parce que la prière t'aidera à vaincre les désirs de la chair. Sans la prière, il est impossible, je dis impossible, de dominer sur les péchés. C'est la prière, je dis c'est la prière qui t'accordera la force, la puissance de vaincre le mal. Tu peux associer cette prière avec quelques disciplines qui accompagnent aussi la prière. Parmi lesquelles le jeûne complet ou le jeûne partiel. Et s'abstenir aussi de certaines fréquentations. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être certains milieux où tu fréquentes qui t'incitent tout le temps à pécher. Il y a d'autres personnes qui pêchent lorsqu'il est sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres personnes qui pêchent lorsqu'ils regardent la télé. Il y a d'autres personnes qui tombent dans les péchés, dans des mauvais sentiments, qui tombent dans la convoitise charnelle lorsqu'ils fréquentent peut-être un ami, lorsqu'il est avec cette personne-là. Il incite à pécher, il incite à vivre comme un païen. Il faut aussi s'abstenir. L'abstinence nous est demandée dans la Bible. Ça t'aidera à ne plus tomber dans le péché. Certaines disciplines. Au-delà de cela, tu ajoutes la vie de méditation. Qu'est-ce qui te pousse à pécher? C'est ton attel, c'est les amis que tu as, c'est ta télé qui te prive à lire la Bible, qui te prend tellement du temps et que tu n'as pas le temps pour prier. Demande l'aide de Dieu. Prie, sois sincère avec ton Père. Dis, Seigneur, moi, c'est mon attel. Je reste tout le jour sur TikTok, sur Instagram. C'est cela qui m'empêche de prier. Sois sincère, parce que même si tu ne dis pas Dieu sait, mais confesse. Demande l'aide de Dieu qui te libère de l'esprit des réseaux sociaux. Parce que derrière cet outil, il y a aussi les forces du mal qui poussent les gens à rester matin, midi, soir, que sur leur télé, que sur leur natel, à regarder des choses qui ne nourrissent pas l'âme, mais qui tuent la spiritualité, qui tuent la vie de prière, qui tuent la vie de méditation de la parole. Si tel est le cas pour toi, demande l'aide de Dieu parce que tu as besoin de l'aide de Dieu. Demande l'aide de Dieu. Que le Seigneur travaille ton cœur. Qu'il convertisse tous ces sentiments charnels aux sentiments spirituels. La parole et la prière protégera les saluts que tu as reçus gratuits de la part du Seigneur. Alors demande à Dieu qui te donne la vie de prière et la vie de la méditation. Prions s'il vous plaît. Père! Mais cette chose est certaine, je ne suis pas ce que je veux. Je m'avance vers le ciel. Je m'avance vers Papa.
Je m'avance vers Yahweh. Je m'avance, je m'approche vers Papa. Soutiens-nous, Seigneur, s'il te plaît. Donne-nous, Seigneur, envie de lire la parole. Donne-nous envie de prier, Seigneur, tout le temps. La télé, Seigneur, nous prend tellement le temps. Seigneur, nous sommes emballés dans toutes les distractions, Seigneur, que le monde nous présente. Et cela nous sépare de toi. Et cela nous sépare de toi. Seigneur, nous prend tellement le temps et qu'on n'arrive plus à prier et qu'on n'arrive plus à méditer. Seigneur, déverse sur nous ta grâce. Déverse sur nous ta grâce. Donne à chacun d'entre nous la vie de prière. Nous voulons, Seigneur, conserver notre salut. Nous voulons, Seigneur, conserver notre salut. Seigneur, par la prière. Et vaincre certains péchés par la prière. Oh Seigneur, aide-nous. 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 Seigneur, qui peut nous aider? Misérable que je suis, qui me délivrera? Qui me délivrera? Oh mon Dieu, je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis pas ce que je devais être. Mais cette chose est certaine. Je ne suis pas ce que je vais. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis pas ce que je devais être. Mais cette chose est certaine. Je ne suis pas ce que je veux. Je m'avance, je m'avance, je m'avance, je m'avance, je m'avance, je m'avance, je m'avance vers Papa. Je m'approche, je m'approche, je m'approche vers Papa. Je m'approche, je m'approche, je m'approche vers Papa. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. Tout seul, c'est impossible. Tu as dit dans ta parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as dit dans ta parole, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Viens en aide, Papa. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mes frères et sœurs demandent ton aide. Viens en aide, Papa. Soutiens-nous, Seigneur. Le diable a volé nos vies de prière. Le diable a retiré en nous, Seigneur, la vie de méditation. Seigneur, viens nous remettre toutes ces choses. Viens nous remettre la vie de prière. Viens nous remettre, Seigneur, la vie de méditation. Nous voulons être des chrétiens qui prient. Nous voulons être des chrétiens qui prient. Nous voulons être des chrétiens qui méditent la parole. Seigneur, aidez-nous. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis pas ce que je devais être. Mais cette chose est certaine. Je ne suis pas ce que je vais. Je m'avance, je m'avance. Je m'avance vers Papa. Je m'avance, je m'avance. Je m'avance vers Seigneur. Je m'avance, je m'avance. Je m'avance vers Papa. Je m'avance, je m'avance. Je m'avance vers Siloé. Oh, soutiens-nous notre Dieu. Soutiens-nous notre Dieu. Alléluia. Adama pate komi moindo poete nana bumenzela ozali solo polenanga okongengisanga nkolo poete nalanda seko matandele kulusue poete nalanda seko zela na ekulusue Papa, soutiens-nous notre Dieu.
Soutiens-nous, notre roi. Tangu bolembe kote lingae pena bandi kolemba ozali molendisi na ngai yoko pesa nga piko poete nalanda seko matambele kulusu poete nalanda seko zelane kulusu oh papa, soutiens-nous, papa, soutiens-nous, soutiens mes frères, Seigneur, soutiens mes sœurs, Seigneur, soutiens-nous, Shiloh, soutiens-nous dans les cieux, sur la terre, partout dans ce monde. Jamais. On y va, tout lui est soumis. Tout lui est soumis. À jamais. Restons dans les refrains. Tout lui est soumis. À jamais. Et mon Dieu. Tout lui est soumis. À jamais. La maladie obtempère, les blocages obtempèrent, tout lui est soumis. À jamais. Les esprits obtempèrent, tout lui est soumis, papa. À jamais. Il est le roi des rois. Tout lui est soumis. À jamais. Il est au-dessus de tous. Tout lui est soumis. Il est souverain. À jamais. Alléluia. Alléluia. Il est élevé tellement, il est au-dessus de tous. Le diable sait que Jésus est supérieur à lui. Le diable se prosterne, plie ses genoux devant lui. Jésus est élevé au-dessus de tous. Dans le monde des esprits, les esprits savent. Regardez ce jour-là devant le fou de Gadara. La Bible dit que ce fou était possédé de plus de 6000 démons. Mais tous ces 6000 démons, en voyant Jésus arriver, ils criaient devant lui: Fils de l'homme, Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre nous et toi? Ne nous envoie pas dans l'abîme. L'abîme, c'est la prison des démons. Ces esprits savaient que Jésus avait le pouvoir de les mettre en prison. Voilà pourquoi ils demandèrent à Jésus: Seigneur, ne nous envoie pas dans une prison. L'abîme, c'est une prison des démons. Apocalypse 20. Ils ont demandé: pitié, Seigneur. Envoie-nous au pourceau. La Bible dit: le Seigneur a écouté leurs prières. Laisse-moi te dire, si le Seigneur avait exaucé les démons, à combien plus forte raison toi qui es son fils, à combien plus forte raison toi qui es sa fille, que le Seigneur n'exauce pas ta prière. Laisse-moi te dire, la prière que tu viens d'adresser à Jésus cet après-midi, cette prière est exaucée au nom de Jésus. Si tu crois, dis-moi un amen, alléluia. Si tu crois, dis-moi un amen, alléluia. Ramachanta Marashi. Le Seigneur a écouté la prière des démons. Ils ont supplié Jésus: ne nous renvoie pas dans l'abîme, Seigneur, mais envoie-nous au pourceau. Et le texte dit: le Seigneur a exaucé leurs prières. Et à combien plus forte raison, nous qui sommes les fils et les filles du royaume, que le Seigneur n'exauce pas nos prières. Que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus. Parce que ce soir, le Seigneur a répondu chacun de nous selon son désir, a exaucé nos prières, a écouté nos prières. Si tu crois ainsi, acclame-moi pour le Seigneur, acclame-moi pour le roi des rois. Donnons-lui gloire par les acclamations. Il est digne d'être. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, mes bien-aimés.
Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Dieu, Amen. pour la Amen. gloire. Amen. Amen. Mettons, bien-aimés, nos micros en mode silencieux pour protéger notre enregistrement. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, chers enfants de Dieu, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà. Donc, nous sommes sur la dernière catégorie que nous sommes en train de partager de faux prophètes, la 5e catégorie. La 5e catégorie, il est question de ceux qui sont autoproclamés ministres de Dieu ou qui ont été établis par des hommes sans appel divin. Ou si vous voulez, sans reconnaissance divine. Je réitère pour ceux qui écrivent, nous sommes attelés au dernier point, c'est-à-dire la 5e catégorie. Donc nous allons mettre un point virgule là. Si le Seigneur permettra que nous finissons aujourd'hui, donc le jeudi par la grâce de Dieu, nous toucherons directement sur le mode opératoire et puis on parlera sur des signes pour pouvoir connaître ces gens. Alors je dis que la 5e catégorie des faux prophètes, c'est ceux qui sont autoproclamés ministres de Dieu ou qui ont été établis par des hommes sans appel divin ou sans reconnaissance divine, ou sans l'approbation divine si vous voulez. Alors, nous sommes en train de dire que j'aimerais d'abord expliquer pourquoi je suis allé là-bas. Parce que nous allons tout tirer dans la parole de Dieu, nous allons puiser dans les Écritures. Je parlerai d'abord au sujet de vrais ministres de Dieu, comment reconnaître un appel divin. Comment reconnaître d'abord un appel divin ou comment reconnaître un ministre de Dieu authentique, c'est-à-dire celui qui est appelé par Dieu. Celui qui est appelé à prêcher la parole de Dieu. Je parlerai d'abord de cela. Ainsi, on va parler maintenant ceux qui sont autoproclamés ministres de Dieu ou peut-être sont établis par des hommes. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas appelés à servir Dieu ou dans les sacerdoces, si vous voulez, mais qui sont établis par des gens. C'est-à-dire l'homme lui-même dans son propre gré, selon ses sentiments. Voilà, il voit ses frères là, il est courageux, voilà, c'est un doyen de l'église. Voilà, il dit, bon, mon frère, toi viens, je vais te consacrer ministre de Dieu. Et c'est comme ça que certaines personnes sont devenues ministres de Dieu. Alors que l'appel comme ça, ces gens-là n'ont pas l'appel. Ils n'ont pas l'appel. Alors, je dis qu'on ne s'improvise pas ministre de Dieu et on ne fabrique pas non plus un ministère. Quand je parle d'un ministère, je parle du ministère de la parole. Donc celui qui est appelé par Dieu, on l'appelle ministre de Dieu. Il est différent des ministres de ce monde. Les ministres de ce monde, leur rôle est tellement limité. Un ministre de Dieu est plus supérieur que le ministre que vous voyez dans ce monde. Hein, tous les ministres que nous avons là, les ministres, premiers ministres je ne sais pas, de nos pays, les ministres des Transports, tout ce que vous connaissez comme ministres qui sont établis par des hommes, voilà, je parle au niveau politique. Les ministres de Dieu est plus que le ministre de l'État. Parce qu'un ministre de l'État, sa vie, sa protection est limitée. C'est seulement dans son pays où il a droit de se promener peut-être avec des gardes du corps. Où son autorité aussi agisse. Mais lorsqu'il quitte son pays pour aller peut-être dans une vacance dans un autre pays, là-bas, il n'a pas de garde du corps, son autorité ne fonctionnera pas, ne travaillera plus. Personne ne le reconnaîtra là-bas en tant que ministre de Dieu lorsqu'il part en vacances. Je parle en vacances, peut-être s'il part en mission, il aura droit à la protection. Mais s'il part par exemple en vacances dans un autre pays, même en mission dans un autre pays, peut-être il n'aura pas de garde du corps. Mais c'est le contraire d'un ministre de Dieu. Un ministre de Dieu, il est toujours
conduit par les anges de Dieu. Les anges de Dieu l'accompagnent dans la mission. Tel que je suis là, je suis conduit par les anges. Moi, j'ai déjà vu les anges qui m'accompagnent dans la mission. Pas une seule fois, mais plusieurs fois. Je ne vous mens pas, je vous dis devant le Seigneur. Avant même que mon ministère soit exposé, le Seigneur m'avait déjà montré. Plusieurs fois. Alors, les anges de Dieu nous accompagnent partout. Pendant que je suis là, ils sont là. Pendant que je suis peut-être à vacances ou je pars quelque part, ils m'accompagnent toujours. Ils sont toujours avec moi. Donc vous voyez qu'un ministre de Dieu, il est plus que le ministre de ce monde. Alors, je parle du ministère de la parole. Alors, on ne s'improvise pas ministre de Dieu et on ne fabrique pas non plus un ministère. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui sont établis par des hommes, ministres de Dieu, sans appel divin, sans l'approbation divine, mais bien aimés, ces gens-là seront sévèrement jugés. Le ministère, c'est un appel de Dieu et cet appel est reconnu par les aînés dans la foi, vous comprenez, qui ont également été appelés par Dieu. Soulignez ce que je suis en train de vous dire. Chers enfants de Dieu, suivez-moi très bien, parce que ce que je suis en train de nous dire par rapport à la 5e catégorie des faux prophètes est attaché à notre salut. Voilà pourquoi je demande tellement votre attention. Donc, si vous avez un calepin, notez ce que je suis en train de vous dire. C'est lié à notre salut. Donc, vous avez intérêt de pouvoir comprendre ces choses. Parce qu'il y a déjà quand quelqu'un dit seulement je suis ministre de Dieu, je suis pasteur, et voilà, vous le recevez en tant que ministre de Dieu. Vous ne savez pas comment connaître un vrai ministre de Dieu et comment connaître un faux ministre de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se sont autoproclamés serviteurs de Dieu, ministres de Dieu, sans appel divin. Certaines personnes sont établies par des gens parce que voilà, les gens veulent que voilà qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient ministres de Dieu. Mais dans la vie de cette personne, on ne voit pas vraiment que cette personne est appelée aux choses de Dieu. On ne voit pas les ministères, on ne voit pas l'appel de Dieu. Alors, j'aimerais parler d'abord du ministère selon la parole de Dieu. Donc, je toucherai quelques éléments dans l'ombre. Quand je parle de l'ombre, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, et puis quelques passages bibliques dans la réalité, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, pour que nous comprenions bien ce que c'est le ministère ou une personne qui a reçu un appel divin. Donc, comme je viens de dire aujourd'hui, nous avions plusieurs soi-disant ministres de Dieu qui se sont improvisés eux-mêmes et certains sont établis par des hommes, comme je viens de dire, sans légitimité divine. Donc, retenons qu'on ne sert pas Dieu parce qu'on veut le servir. Je parle du sacerdoce. Donc, servir Dieu comme sacerdoce. Parce que le ministère, au fait, c'est un sacerdoce. Parce que sacerdoce veut dire service. Service, mais dans les choses de Dieu. Donc, je sers Dieu. Voilà. Alors, donc, on ne sert pas Dieu parce qu'on veut le servir, mais parce qu'on a reçu l'appel. Alors, quelles sont les images que nous retrouvons dans la loi? Retenons une chose. Le ministère, au départ, c'est un don de Dieu. Vous voyez comme le don que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le don de révélation, tout ça. Le ministère, c'est aussi pareil. C'est un don. Donc, quand on dit ministère en tant que don, c'est-à-dire c'est une capacité divine. Et cette capacité, le Seigneur a donné à une catégorie spécifique de gens pour pouvoir interpréter quoi? La parole de Dieu, non selon la sagesse humaine, mais selon la sagesse divine ou l'intelligence divine. Retenons ça, c'est très important parce que quand on parle du don, c'est-à-dire cela ne dépend pas de tes efforts ou de tes propres efforts. Donc c'est une capacité divine. Prenons par exemple le don d'opérer les miracles. Il y a d'autres personnes, peut-être vous voyez ces serviteurs-là n'ont pas vraiment une vie de prière intense.
Mais il a reçu une capacité surnaturelle. S'il prie pour les malades sont guéris. Vous voyez, ça c'est un don. Parce que le don des miracles de 1 Corinthiens chapitre 12 et les miracles dont on parlait dans Marc chapitre 16, verset 17, c'est les deux types de miracles. C'est-à-dire les miracles de l'évangile de Marc 16-17. Ces miracles-là peuvent se réaliser dans la vie de tout chrétien. C'est-à-dire quand on prie, le Seigneur peut accomplir un miracle. Mais ce miracle dont on parle là-bas n'est pas un don. Pour tout celui qui prie ou pour tout celui dont le Seigneur dit voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié. C'est-à-dire, il y a un moment où tu peux prier, le Seigneur peut accompagner ta prière par un miracle, tout comme ça ne peut pas aussi marcher. Mais une personne qui a reçu le don des miracles en tant que don, lui, ça ne rate pas. C'est-à-dire, c'est une capacité permanente. Donc, il peut prier, ou il peut avoir plutôt une vie de prière ou ne pas avoir une vie de prière, mais puisqu'il a cette capacité surnaturelle, s'il prie pour quelqu'un qui est malade, il sera guéri. Donc, c'est différent de Marc chapitre 16, verset 17. Alors, je suis en train de dire que le ministère aussi en tant que don, c'est pareil. Donc, c'est-à-dire, tous nous pouvons lire la Bible. On peut, voilà, lire un verset. Mais la manière dont moi je peux comprendre ces versets, ce n'est pas de la même manière toi aussi tu comprendras ces versets. C'est ça ce qu'on appelle le ministère en tant que don. C'est-à-dire le ministère est un don. C'est une capacité. On peut bien lire la Bible nous deux. On fait le partage. Mais ce que moi je verrai derrière les Écritures, toi tu ne verras pas. C'est ça. Donc retenons ça, c'est très important. Alors à quel moment Dieu donne ce don à une personne? Je vous renvoie dans Éphésiens chapitre 4, lisez à partir du verset 7, descendez jusqu'au verset 12. Là, vous verrez que la Bible explique le ministère en tant que don. Maintenant, à quel moment Dieu donne ce don à une personne? Ce don est accordé à une personne depuis le sein de sa mère. Retenons ça, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Ce don, Dieu le donne à une personne avant même qu'il soit né. Donc, depuis l'utérus de sa maman, Dieu donne déjà ce don à une personne. Je vous renvoie dans Jérémie chapitre 1er, lisez le verset 5. Je vous donnerai aussi d'autres textes. Mais je vais expliquer ici comment peut-on reconnaître un ministère authentique, une personne que celui-là, il a vraiment reçu le ministère en tant que don de la part de Dieu. Retenons une chose. Je dis que Dieu donne le ministère en tant que don à une personne dès le sein de sa mère. Et ce ministère, retenez ça souligné. Je dis, ce ministère se manifeste au fil du temps par des appels liés. Si vous voulez attacher. Je suis en train de vous amener pour vous faire comprendre comment peut-on reconnaître un vrai ministère. Que cet homme de Dieu, il a vraiment reçu un appel divin. Parce que c'est très capital, parce qu'on parle des faux prophètes, mais si on n'explique pas les choses de manière limpide, mes bien-aimés, vous n'allez pas comprendre. Une personne qui a reçu le ministère en tant que don de la part de Dieu, ce ministère se manifeste au fil du temps par des appels liés. Le premier appel que cette personne va recevoir de la part de Dieu, donc Dieu a donné déjà le ministère à la personne, mais cet appel-là, ce ministère-là, cet appel divin, va se manifester, comme je viens de dire, par des appels liés. Le premier appel sera
l'appel au salut. Retenez ça. L'appel au salut. Et ensuite, celui au ministère de la parole. Pour ceux qui écrivent, notez, c'est important. J'aime mon frère Philippe parce que lui, il écrit. C'est très important. Le premier appel est celui au salut et ensuite celui au ministère de la parole. L'un ne va pas sans l'autre. Donc ces deux appels sont liés. Donc en fait, il y a un appel que Dieu donne à quelqu'un, mais à l'intérieur de cet appel, on retrouve encore des appels qui sont attachés. Donc vous ne pouvez pas, c'est pour ça que j'ai dit un appel. Mais à l'intérieur, on retrouve encore des petits appels. Il y a un appel au salut et un appel au ministère de la parole. C'est-à-dire, l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour dire quoi? Dieu ne peut pas établir sur ces gens quelqu'un en tant que ministre de la parole, ça d'abord au préalable, sauver la vie de cette personne-là. Parce que Dieu appelle quelqu'un pour pouvoir sauver des vies et ne pas pouvoir sauver la personne lui-même. Ça ne se fait pas. Tel que je suis là, Dieu m'appelle à pouvoir gagner des âmes en Christ et que le Seigneur oublie mon âme, ne pas pouvoir sauver mon âme, ne pas pouvoir sauver ma vie. Mais non. Non. Dieu ne peut pas se servir de la vie de son ministre comme un pont. Vous traversez les gens, toi-même tu ne traverses pas. Donc tu restes toujours là, les gens vont passer au paradis, toi tu resteras là. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Il appelle d'abord son ministre pour pouvoir d'abord sauver sa propre vie. Ainsi, il va maintenant manifester le ministère de la parole dans la vie de cette personne. Voilà pourquoi nous disons tout le temps qu'on donne ce qu'on a. C'est-à-dire la vie que moi j'ai, c'est la vie que je donne aussi via la parole à toutes ces personnes qui n'ont pas encore reçu cette vie. Donc, c'est pour dire quoi? Que quand vous voyez quelqu'un qui se dit ministre de Dieu, quelqu'un qui se dit prophète de Dieu, et qu'il vit dans une vie de péché, péché en outrance, péché, mes bien-aimés, des péchés scandales, qui créent des scandales au milieu des enfants de Dieu, tels que l'impudicité, l'adultère, et voilà, l'escroquerie, tout ce que vous connaissez, mes bien-aimés, comme péché. Cela peut aussi être un signe qui approuve suffisamment que cette personne-là n'est pas appelée par Dieu. Parce que Dieu ne peut pas établir sur ces gens un serviteur qui n'est pas délivré de l'impudicité, un serviteur qui n'est pas délivré de l'adultère, un serviteur qui n'est pas délivré de l'escroquerie. Dieu est intelligent, mes bien-aimés. Dieu est tellement sage. Dieu ne peut pas commettre cette erreur. Je nous avais démontré ici, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui est cet apôtre de Jésus que vous entendrez qu'on avait attrapé par exemple Pierre ou par exemple Barthélemy ou peut-être voilà Matthieu dans l'impudicité ou dans l'adultère avec une femme d'autrui ou voilà ou avec une jeune fille comme ça ou dans l'escroquerie. Tous les 12 que le Seigneur avait appelés pour pouvoir les servir. Mais bien aimé, il n'y a aucun verset. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Un ministre de Dieu, je parle ici des ministres authentiques du Seigneur Jésus-Christ, je ne touche pas la loi. Parce que là-bas c'est l'ombre.
Parce que là-bas, vous trouverez des sacrificateurs qui ont couché avec des femmes. Mais je parle dans la nouvelle alliance. Parce que dans la loi là-bas, tout est expliqué, c'est l'ombre. Parmi les apôtres de Christ, vous ne trouverez aucun dans les scandales. Donc, parmi les signes aussi, je crois que ça fait partie des signes, ce que je suis en train de dire, qui nous permet de pouvoir comprendre une personne qui est appelée au ministère et une personne qui n'est pas appelée au ministère, c'est aussi la conversion ou la repentance. Je vous donne par exemple, je vous renvoie dans Genèse chapitre 17, vous pouvez lire tous les chapitres. Vous pouvez lire si vous voulez sauter, vous lisez chapitre 17 verset 9 à 11, et puis vous lisez 26 à 27, ou soit tous les chapitres. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu vient traiter l'alliance avec Abraham. Dieu a traité l'alliance avec ces derniers. Et l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham, il était question de la circoncision. Mais ces derniers, retenez ici déjà, mettez dans vos calepins, Abraham est l'image de ministre de Dieu. Parce qu'Abraham aussi était un prophète. Selon Genèse chapitre 20. Donc, il était un ministre de Dieu. Mais Abraham, dans sa maison, il y avait aussi des gens que Abraham encadrait. Donc, retenez que la maison d'Abraham avec toutes ces personnes, c'est aussi l'image de l'Église. Mais Dieu est venu conclure une alliance avec Abraham. Dieu a d'abord exigé à ces derniers de pouvoir faire la circoncision avant de circoncire les gens de sa maison. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose ici. Dieu n'a pas dit d'abord à Abraham, circoncis d'abord les gens de ta maison, après toi tu vas faire la circoncision après. Non, non. Dieu a exigé d'abord à celui-ci, fais la circoncision. Ainsi, tu vas circoncire toutes les personnes qui sont dans ta maison. Or, tel que nous sommes là, nous avons tous la connaissance au sujet de la circoncision. Quand la Bible parle de la circoncision, la Bible parle de la circoncision du cœur, c'est-à-dire, c'est le dépouillement de la chair ou des œuvres de la chair. C'est ça ce qui veut dire la circoncision. En réalité, Dieu demandait à ces derniers, avant de pouvoir prêcher sur la conversion, sur la repentance, sur les salis, aux gens qui sont dans ta maison, toi d'abord tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois d'abord circoncire ton cœur. C'est-à-dire se dépouiller des œuvres de la chair. Je suis dans Romains chapitre 2 verset 29. C'est là où on parle de la circoncision du cœur. Et puis on explique la circoncision en tant que le dépouillement du corps de la chair. Lisez Romains chapitre 2 verset 29. Et puis Colossiens chapitre 2 verset 11. Donc Abraham en tant que ministre de Dieu, Dieu l'a exigé d'abord la circoncision avant de circoncire les gens de sa maison, que j'explique l'église. C'est-à-dire Dieu ne peut pas traiter une alliance avec un ministre de Dieu, appeler quelqu'un au ministère de la parole sans d'abord au départ le Seigneur puisse pouvoir libérer d'abord cette personne dans une vie de péché. Je vous renvoie encore dans Luc chapitre 1er. Lisez le verset 71. Vous sautez, lisez le verset 27. Je lis pour nous. La Bible dit ceci. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Retenez qui nous délivre. Le sauveur ici, c'est Jésus. Qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Regardez dans le verset 74 ou 74. La Bible dit de nous permettre. Donc vous voyez la raison de cette délivrance. C'est pour pouvoir nous permettre après que nous serions délivrés. La Bible dit quoi? De la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Est-ce que vous avez vu ça?
Donc, c'est-à-dire le premier appel que Dieu donne à une personne qui a reçu le ministère en tant que don, c'est l'appel d'abord au salut. C'est-à-dire Dieu va d'abord délivrer cette personne de tous les péchés, de tout ce qui est charnel, pour pouvoir permettre à celui-ci de le servir sans crainte. Vous pouvez aussi ajouter 2 Timothée chapitre 1 verset 9. Alors, quand vous voyez un ministre de Dieu dans l'adultère, dans l'épidicité, dans la sorcellerie, dans l'escroquerie, dans l'ivrognerie, ainsi de suite, mes bien-aimés, en un mot, c'est un faux prophète. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. C'est un faux prophète. Je lis pour nous 2 Pierre chapitre 2 verset 1, 3 et puis on lira le verset 14. Regardez ce que Paul dit au sujet des faux docteurs, au sujet des faux prophètes. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Il parle des faux docteurs et des faux prophètes. Il dit, et qui régnant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Il ignore carrément Jésus. Maintenant, regardez comment l'apôtre Paul définit ces gens. Il donne des signes. Il dit, plusieurs le suivront dans l'ère dissolution. Quand vous voyez ces assemblées-là, il y a des foules, il y a plein de personnes. Là où ils prêchent la parole sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs vies. Mais bien aimé, cela n'est pas étonnant. Nous, ça ne nous étonne pas. Parce que la Bible a dit plusieurs le suivront. La Bible a dit dans l'ère dissolution, c'est-à-dire dans l'ère égarement. Et la Bible a dit quoi? Et la voix de la vérité sera calomnieuse à cause d'eux. C'est-à-dire quand on prêche sur la sainteté, quand on prêche sur l'abandon du péché, quand on prêche sur l'enfer, les gens incitent les serviteurs de Dieu qui prêchent comme ça. Les gens ne sont pas d'accord avec cet évangile. On dit non, vous n'avez pas autre chose à nous prêcher. Vous ne prêchez que le péché. Tout ce que vous voyez dans la Bible, c'est le péché, c'est l'enfer, c'est ça. Est-ce que vous ne pouvez pas nous prêcher sur la délivrance? Vous ne pouvez pas nous prêcher sur la réussite, sur le mariage? Vous ne prêchez que sur l'enfer, sur le péché. La Bible a dit la voix de la vérité sera calomnieuse. Parce que la vérité, c'est ça. Si les gens n'abandonnent pas le péché, ils iront en enfer. Maintenant, quand on cache cette vérité au peuple, on prêche le peuple sur la délivrance charnelle, sur le mariage. Ça, on cache la vérité, les gens ne seront pas sauvés. Et c'est le message que les gens veulent à ces temps ici. Vous voyez, le temps auquel nous vivons là, où l'Antichrist très très bientôt mettra en place son gouvernement, et à des moments comme ceci, les gens nous veulent que nous puissions prêcher des messages comme ça. Et regardez sur la toile, vous tomberez sur des faux prophètes qui prêchent matin, midi, soit sur les mariages, sur les clés du succès, sur les clés de la réussite, sur des délivrances charnelles. La voix de la vérité sera calomnieuse. À cause de qui? À cause de ces gens. Maintenant, regardez ce que l'apôtre Pierre dit dans le verset 3. Il dit par la cupidité. Ah, vous voyez? L'amour de l'argent. Donc, ce sont des gens, mes bien-aimés, qui sont dans l'escroquerie. Ce sont des gens, mes bien-aimés, qui aiment tellement l'argent. Il y a des miracles fabriqués. Tout est vendu dans leurs églises. Tout est monnayé. Il n'y a rien qui est gratuit chez les faux prophètes. Ce sont des gens cupides. Je nous avais dit ici, dans toutes les églises où vous voyez qu'on vend des choses, mes bien-aimés, il y a 90% que vous soyez en face d'un faux prophète. Partout où vous voyez que, mes bien-aimés, la délivrance, avant de passer à la délivrance, on vous demande les sous. Dans certaines églises, il y a certains serviteurs de Dieu qui vendent même leurs images. Voilà, il y a des t-shirts où on a mis l'image de l'homme de Dieu. Soit disant le t-shirt là, il y a l'onction. Donc si tu portes l'image de l'homme de Dieu dans ta vie, aucun démon ne peut te poursuivre. Aucun sorcier ne peut te poursuivre. Il y a tout ce qu'on met dans l'esprit des enfants de Dieu. Et les gens achètent ces t-shirts là, 10 €. Il y a d'autres qui achètent ça 100 €, 200 €. Si vous entrez sur la toile, vous tomberez sur des vidéos comme ça. Il y a des calendriers où il y a les effigies de l'homme de Dieu. Non, mets ces calendriers dans ta chambre. Il y a un esprit de l'idolâtrie derrière toutes ces choses. Quand vous attendez ministre, aujourd'hui, on ne connaît plus les noms peut-être de certaines églises. Je crois qu'on parlera aussi sur les noms des églises. On ne connaît plus les noms des églises.
Mais maintenant, c'est les noms des soi-disant serviteurs de Dieu qui sont reconnus. Et toi, tu pries où? Au lieu de dire, par exemple, je prie dans une église de Dieu ou d'aller racheter, on dit non, je prie chez Bishop tel. Je prie chez serviteur de Dieu tel. Donc, c'est des hommes qui sont devenus des références. C'est toutes les réalités que nous avons. Ce sont des gens qui aiment la gloire. Ce n'est plus Jésus qui règne. Ce n'est plus Jésus qui récupère sa gloire. Ce sont eux. Ce sont des gens qui pident. On vend l'huile d'onction. On vend l'eau, soi-disant l'eau bénie. On prend voilà, les limonades rouges. Voilà, on prie pour ça, on dit que c'est le sang de Jésus. Si vous buvez ça, tu ne tomberas plus malade. Tout est vendu. Tout est vendu. Et c'est ça ce que Jésus dit dans Matthieu 21. Ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Donc, c'est-à-dire, là où on va, les choses de Dieu, c'est-à-dire dans une église où on va les choses de Dieu, mais bien aimé, c'est une caverne de voleurs, selon la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, celui qui est en face de vous, c'est un voleur. C'est un voleur. Parce que le diable vient pour dérober. Les choses de Dieu sont gratuites. On ne peut pas imposer les gens demander des gens de l'argent avant de passer à la délivrance. C'est du vol. Dans l'église de Dieu, on ne peut pas vendre des choses. On ne peut pas vendre. Jésus a dit clairement que la maison de Dieu est une maison de prière. Ce n'est pas pour pouvoir faire ça une boutique ou un supermarché. Je reviendrai là-dessus quand je parlerai sur les signes. Mais retenez que ça fait partie des signes. Alors, ce sont des gens qui aiment de l'argent. L'apôtre Pierre dit, ce sont des gens qui pudent. Verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Vous voyez, ce n'est pas moi, ce sont ces gens. Donc, quand vous entendez, on a attrapé un serviteur de Dieu dans l'adultère, bien aimé, l'apôtre Pierre dit, c'est un faux prophète, c'est un faux docteur. Parce qu'il y a des gens qui pensent que nous sommes en train de vanter des choses. On ne vante pas. Tout est dans la Bible. Je dis 2 Pierre chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3, virgule 14. L'apôtre Pierre parlait des faux prophètes et il nous donne quelques signes. Parce que Dieu ne peut pas établir sur ces gens quelqu'un qui n'est pas délivré de ses péchés. Dieu ne peut pas le faire. Il doit délivrer son serviteur de l'esprit de l'adultère, de l'esprit de l'impudicité. Sinon, si Dieu ne délivre pas son serviteur de l'impudicité ou de l'adultère, il va manger les brebis du Seigneur. Donc toutes les jeunes filles de l'église deviendront ses femmes, comme on est en train de voir aujourd'hui. Hier, je suivais une femme qui était en train de dénoncer un serviteur, un soi-disant serviteur de Dieu, qui lui demandait d'aller regarder des films dans un cinéma à l'absence de son mari. Et cet homme de Dieu-là, soi-disant un homme de Dieu, qui s'est abusé déjà à plusieurs sœurs dans cette assemblée, il y a d'autres même qui ont quitté l'église. Si une sœur ose seulement de parler, il y a un groupe de gens qui vont crier sur cette personne-là que vous êtes en train de mentir sur l'homme de Dieu. Et comme il n'y a pas de preuves, les gens quittent l'église comme ça, et la femme de soi-disant ces faux prophètes ne savait pas. La femme là est en train de dire, maintenant, qu'est-ce que cet homme de Dieu là faisait? Devant la femme devant le monsieur qui appartenait, devant le mari de cette femme-là, il louait ces messieurs, il présentait ces messieurs-là, c'est mon frère. Maintenant, la femme, cela lui faisait tellement mal. Il dit, mais tu appelles mon mari ton frère. Mais ce que tu me dis, en particulier, tu ne peux pas agir de la sorte si mon mari est ton frère. Ça faisait mal à cette femme. Vous voyez ces gens. Ce sont des gens, mes bien-aimés, comme l'apôtre Pierre dit, ont des yeux pleins d'adultères. Ce sont des adultérins. Ça fait partie des signes qui vous permet de connaître les faux prophètes. Mes bien-aimés, ce sont des gens qui aiment tellement le sexe comme pas possible. Ce sont des impudiques. Les faux prophètes, ce sont la majorité, je vous dis, ce sont des impudiques.
Quand vous entendez un serviteur de Dieu qui s'est divorcé, qui s'est remarié, sans une raison valable, mais bien aimé, c'est un faux prophète. La plupart sont des faux prophètes. Parce que vous entendrez cela beaucoup. Il y a des soi-disant serviteurs de Dieu qui ont répudié leurs femmes, mais bien aimé, sans qu'il y ait le motif d'adultère. Parce que selon la Bible, tu peux répudier ta femme à quand d'adultère. Toi, tu ne dois pas attraper ta femme dans l'adultère, dans une infidélité comme ça. Bon, toi, tu les répudies. Pour quelle raison? Oh non, tu n'es pas la femme de mon ministère. Moi, je dois trouver la femme de mon ministère. Il y a des raisons comme ça. D'autres, ils ont rompu avec leur femme légitime comme ça. Que non, je dois chercher, le Seigneur m'a dit, je dois chercher une femme du ministère. Toi, tu n'es pas la femme de mon ministère. Quand il y a certains serviteurs de Dieu qui se sont rompus comme ça avec leur femme légitime. Ce sont des faux prophètes. Et là, il a rompu avec sa femme légitime et il continue à vivre avec des filles vierges. Attendez, quand je vous parlerai sur les signes, je toucherai sur la Kabbale. Je vous parlerai certaines choses par rapport aux jeunes filles vierges. Alors, tout celui qui est appelé par Dieu pour exercer un ministère, Dieu confirme son ministère également devant les hommes. Retenez ça. Voici quelques exemples dans la Bible. Dieu a confirmé l'appel d'Aaron et de ses fils devant Moïse et le peuple. Vous pouvez voir ça dans Exode chapitre 28, verset 1, Exode 29, verset 1er à 9. Vous pouvez ajouter encore Lévitique, nous sommes dans l'enseignement sous frère, notez les versets. Lévitique 8, 1 à 13. Et puis Nombre chapitre 16, lisez tous les chapitres. Et puis chapitre 17, lisez tous les chapitres. Je dis que Dieu a confirmé l'appel d'Aaron et de ses fils devant Moïse et le peuple. Dieu a confirmé également l'appel de Samuel en tant que prophète en Israël. Devant Élie, le sacrificateur et l'Israël. Vous pouvez lire 1 Samuel chapitre 3, verset 2 à 11. L'appel de Jésus-Christ a également été confirmé par son Père devant les Juifs. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dieu a confirmé la mission de Jésus. Matthieu chapitre 17, verset 5. Jean chapitre 1, 29 à 34. Vous pouvez encore ajouter Matthieu 3, verset 13 à 17. Jésus à son tour a également confirmé l'appel de ses 12 apôtres ou 12 disciples devant Israël. Vous pouvez lire Jean chapitre 6, verset 70. Dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit a confirmé aussi la mission des 12 apôtres. Acte chapitre 2. Devant tout le monde, je peux dire devant le monde entier. Parce que quand le Saint-Esprit était descendu, ils ont tous parlé en langue. Et la Bible dit qu'il y avait la multitude de gens du monde entier à Jérusalem qui y ont entendu cet événement. Et la Bible dit que les 12 étaient sortis pour pouvoir maintenant annoncer la parole. Et c'était ce jour-là, ils avaient gagné 3000 âmes. 3000 personnes. Vous pouvez lire encore Actes des Apôtres chapitre 9, versets 10 à 15. Vous lisez Actes chapitre 13, versets 1 à 3. Et Galates chapitre 2, 1 à 10. Le Saint-Esprit a confirmé l'appel de l'apôtre Paul et de Barnabas. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission sur laquelle je les ai appelés. Est-ce que vous voyez comment Dieu confirme l'appel de ses ministres? Un ministre de Dieu qui a reçu un appel divin, mais bien aimé, Dieu confirme son appel. Il confirme.
Et retenez encore une chose. Chaque personne que Dieu appelle au ministère, il se révèle à elle et lui confie un message. Je réitère, je dis ceci. Chaque personne que Dieu appelle au ministère, il se révèle à elle et lui confie un message. Quand Dieu donne un ministère à quelqu'un, moi, le Seigneur s'est commencé à révéler à moi tout jeune. Tout jeune. Je voyais des visions. Le Seigneur s'est révélé à moi. Je vis tellement de choses, tellement de choses. L'apparition des anges, n'en parlons pas. Les combats, dans les combats spirituels. Parce que dans mon ministère, moi, mon ministère est attaché au combat spirituel, à la délivrance. C'est le ministère que Dieu m'a donné. Ici, il y a certaines choses, on ne les fait pas parce que nous sommes tellement limités. Nous sommes tellement limités. Mais mon ministère est attaché au ministère de la puissance. Par rapport à la révélation que Dieu m'a donnée. J'ai reçu pas mal de révélations. Dans des combats, j'ai combattu tout ça. Alors, c'est ça mon ministère, parce que le ministère évangélique, c'est ça, c'est la puissance. Alors, Dieu donne toujours à chaque ministre une révélation et puis lui donne un message à prêcher. Dieu ne peut pas donner un ministère à quelqu'un sans lui confier un message. Ça n'existe pas. Il va te donner les messages que tu dois dire à ces peuples-là. Je vous donne des passages, vous allez noter, on ne va pas lire. Lisez par exemple, je donne l'exemple de Samuel. Vous prenez 1 Samuel chapitre 3 verset 6 à 7. Quand Dieu a confié le ministère prophétique à Samuel, Dieu lui avait donné un message que ce dernier dira à l'Israël. Exemple, Ésaïe aussi. Lisez Ésaïe 49, 1,5. Dieu a donné le ministère à Ésaïe, le ministère prophétique. Le Seigneur lui a donné aussi un message. Lisez tous ces passages et vous verrez. Donc quand Dieu donne un ministère à quelqu'un, se révèle donne un ministère, il se révèle d'abord à cette personne qu'il a donné le ministère. Ensuite, il lui confie un message. Ézéchiel, pareillement. Lisez Ézéchiel, par exemple, chapitre 3. Les 12 apôtres, le Seigneur s'est révélé à eux qu'il était le Messie. Et puis le Seigneur les a donné un message que ces derniers devaient annoncer aux hommes. Matthieu, par exemple, chapitre 28, verset 19 à 20. Le Seigneur les a dit, allez partout dans le monde entier. Qu'est-ce que vous allez dire? Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur les a donné un message de pouvoir enseigner, de pouvoir ramener des âmes à la repentance. Pareillement, même Paul qui était venu après. Si vous lisez Galates chapitre 1er, 11 à 17, le Seigneur s'est révélé à Paul. Lui a donné, s'est révélé à lui et puis lui a donné un message, c'est-à-dire d'aller vers les païens. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu ne peut pas donner un ministère à une personne sans se révéler à cette personne-là et sans lui confier un message. Donc tout celui qui est appelé au ministère, Dieu s'est révélé à lui et Dieu lui avait donné un message. C'est pour cela que vous allez voir que nous sommes tous ministres de Dieu, mais tu verras que chaque ministre de Dieu se base toujours sur un message. Donc il a toujours un message que Dieu lui a donné de pouvoir annoncer. Prenons par exemple moi, c'est plus sur la repentance, sauver des vies, sauver des âmes. Par exemple, ceux qui me suivent, ceux qui me suivent tout le temps comprennent déjà la manière dont moi je prêche la parole. C'est-à-dire mon ministère, c'est de pouvoir sauver des vies, c'est de pouvoir ramener à la repentance. C'est le ministère que Dieu m'a donné. Alors, en dehors de ces cadres que la Bible nous présente,
Tous ceux qui sont improvisés prédicateurs de l'évangile sont des faux prophètes. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Je dis en dehors de ces cadres, tous ceux qui se sont improvisés ministres de Dieu sont des faux prophètes. Tout ce que je viens de dire là. Si une personne ne remplit pas ces critères-là, tout ce que la Bible nous présente, c'est un faux prophète. J'ai dit et je le réitère, tout bon ministre de Dieu est un élu de Dieu. Tout celui qui est appelé au ministère de la parole est un élu. Comme je viens de dire, c'est-à-dire Dieu va d'abord faire un travail de sauver sa vie. Est un élu. Donc c'est-à-dire il ne ratera pas l'enlèvement. Il est appelé d'abord à être sauvé. Et c'est une grâce. Hein. Le ministère, ce n'est pas facile. Hein. Donc c'est pour cela que Dieu fait d'abord un cadeau à cette personne-là. Il sauve d'abord sa vie. Parce que servir Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Surtout ceux qui sont appelés vraiment à servir Dieu. C'est pour cela le premier cadeau que Dieu donne à une personne qui est appelée au ministère, c'est d'abord le salut que Dieu donne à cette personne-là. Tout bon ministre de Dieu est un élu de Dieu. Selon Ephésiens chapitre 1, verset 11, et puis Romains chapitre 8, 29 à 31. Un bon ministre de Dieu. C'est pour cela que nous disons souvent que tous les prophètes de l'ancienne alliance seront sauvés. Les apôtres de Jésus tous seront sauvés. Il n'y aura pas un apôtre de Jésus qui partira en enfer. Je parle de tout bon ministre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il existe aussi des mauvais ministres de Dieu. Également, ici j'aimerais faire une petite nuance. Il y a des mauvais ministres de Dieu également établis par Dieu. Attention avec les termes, établis par Dieu, mais qui ne seront jamais sauvés. Je ne sais pas si vous m'avez suivi là. J'ai dit, il y a aussi des ministres, de mauvais ministres de Dieu, également établis par Dieu, mais qui ne seront jamais sauvés. Je prends un exemple de Judas Iscariote, qui faisait partie des apôtres de Jésus-Christ et qui a également accompli des miracles au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, il a été choisi par Dieu. Il a été établi par Dieu apôtre, ministre de Dieu. Il a accompli aussi les miracles. Allez dans Luc chapitre 10, verset 17. Lisez aussi 20. Luc 10, verset 17, virgule 20. Dans la mission des 70 disciples, Judas Iscariote était là, apôtre, ministre de Dieu. Mais un ministre qui n'est pas été appelé au salut. Attention, parce qu'il y a certains qui vont dire que, ah, évangéliste, tu te contredis dans ce que tu dis. Parce que j'ai dit, tout bon ministre de Dieu est un élu de Dieu, c'est-à-dire qui ne perdra jamais le salut. Vous comprenez? Mais j'ai dit encore que il y a des ministres aussi établis par Dieu, vous comprenez, mais qui ne seront jamais sauvés. Je fais quand même une nuance par rapport aux ministres de Dieu dont je parlais, qui seront sauvés, qui sont élus. Je dis tout bon ministre de Dieu. J'ai fait une nuance. Tout bon ministre de Dieu, parce qu'il y a des mauvais, comme Judas Iscariote. Donc quand quelqu'un parle, il faut bien suivre son langage. Je dis tout bon ministre de Dieu est un élu de Dieu qui ne perdra jamais le salut. Mais tout celui qui est mauvais ministre de Dieu, établi aussi par Dieu, mais qui ne sera jamais sauvé.
j'ai pris l'exemple de Judas Iscariote. Qui l'avait choisi en tant que ministre de Dieu? Qui l'avait choisi en tant qu'apôtre? C'était Jésus lui-même. Suivez-moi ici très bien, je vais vous expliquer quelque chose. Parce que au moment où nous sommes en train de parler, il y a des ministres Judas Iscariote. Il y a des ministres Judas Iscariote choisis par le Seigneur, choisis par Dieu. Mais qui sont-ils des Judas Iscariote? Ils ont été établis ministres de Dieu, pas pour leur salut, mais pour leur perdition, pour leur égarement, pour aller en enfer. Ils accomplissent aussi les miracles au nom de Jésus. Ils prêchent aussi le nom de Jésus. Mais ce sont des ministres qui ne seront jamais sauvés, qui ne sont pas appelés à être sauvés, comme Judas Iscariote. Lisons d'abord Jean 10, 17, verset 20. Les 70 rêvèrent avec joie. Leur joie était liée à quoi? Disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Hein? Vous voyez leur joie? Là où il y a les miracles, mes bien-aimés, il y a la réjouissance. Hein? Ce sont des églises. C'est pour cela que le diable, sachant cela, il a mal. Il égare beaucoup de gens dans ces choses. Des témoignages à gauche, des témoignages. J'ai dit Luc 10, 17, verset 20. Vous voyez? Donc, là où il y a les miracles, il y a la réjouissance. Ici, les apôtres, quand ils sont rentrés, les disciples, quand ils sont rentrés, les 70 ici, il y avait aussi les 12. Hein? Les 12 étaient dedans. Hein? Je suis dans Jean chapitre 10, il lisait tous les chapitres. Donc quand il a envoyé les 70, les 12 aussi, Judas Iscariote était là. Judas, il a chassé les démons au nom de Jésus. Les démons ont obtempéré devant Judas. Les démons sont partis. Judas, il a fait marcher les paralytiques. Judas, il a posé les mains sur ceux qui ont été malades, étaient guéris. Mais tout ce que Judas faisait là, ce n'était pas pour que Judas un jour soit sauvé. C'était pour que ces derniers puissent aller en enfer. Parce qu'aux yeux de Dieu, il était démon. Bien qu'il était choisi par Dieu, mais il était un démon. Regarde ce que Jésus dit. Ils étaient dans la joie. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Mais dans les versets 20, regarde ce que le Seigneur dit. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Les hommes de Dieu là qui se réjouissent quand les esprits obtempèrent au nom de Jésus, quand les esprits quittent le corps des gens au nom de Jésus, les gens se réjouissent. Oh, Dieu soit loué. Il y a la réjouissance. C'est bien bon. Hein? Mais le Seigneur leur dit quoi? Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Il y avait un pourquoi Jésus avait dit ça. Vous pouvez accomplir les miracles au nom de Jésus. Vous pouvez prophétiser sur les gens. Les esprits obtempèrent. Ils libèrent la vie des gens au nom de Jésus. Mais la question est celle de savoir, est-ce que votre nom ou vos noms sont écrits dans les livres de vie? Sont écrits au ciel? Parce que si le nom n'est pas écrit au ciel, dans les cieux, mais ne réjouissez pas, hein? Ne se réjouissez pas. C'est que vous êtes candidat en enfer. Rappelez-vous, non? Matthieu chapitre 7, verset 22, jusqu'au verset 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Qui prophétise sur la vie des gens? N'est-ce pas ces prophètes-là? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, comme Judas là? Seigneur, les esprits nous sont soumis. Nous avons chassé les démons en ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Judas Iscariote était là. Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. Le Seigneur dit, et n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Ils ont accompli des miracles. Verset 23, c'est là où il y a maintenant les problèmes. Ne vous réjouissez pas
Parce que les esprits vous sont soumis. Chers serviteurs de Dieu, tu accomplis beaucoup de miracles au nom de Jésus. Tu fais marcher les paralytiques. Tu guéris des maladies incurables. Tu recouvres les yeux des aveugles. Tu réalises tant de choses, tant de miracles au nom de Jésus. Que cela ne fait pas ta joie. Pose-toi la question si le Seigneur te connaît, si ton nom est écrit au ciel. Ça, c'est la grande question que tu dois te poser. C'est ça ce que Jésus dit ici. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, de gagner plusieurs âmes, d'accomplir tous les miracles, et que ce jour-là, le Seigneur te dise, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Regarde ce que Jésus dit ici. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retenez le mot connaître. Je ne vous ai jamais. Le Seigneur conjugue ces verbes au temps passé. En lingala, natikala roye babi noté. C'est ça ce qui veut dire en français. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Pourquoi le Seigneur dit, vous qui commettez l'iniquité. Dans la Bible, l'iniquité a plusieurs dimensions, mais dans ce contexte ici, l'iniquité c'est quoi? C'est mal prêcher la parole. Quand on prêche un évangile qui ne peut pas sauver la vie des gens, qui ne peut pas sauver l'âme, un évangile à caractère de la terre, c'est ça ce qu'on appelle l'iniquité aux yeux de Dieu. Un prédicateur qui prêche un évangile qui ne cible pas l'âme, selon Dieu, il est en train de commettre les péchés qu'on appelle l'iniquité. C'est-à-dire, c'est un évangile qui ne peut pas sauver. Je n'ai dit, ce qu'on vient pas, on peut faire des exhortations hein, pour pouvoir édifier les gens, prêcher un tout petit peu dans la connaissance, sur la vie, quant à la chair, prêcher dans la doctrine, toucher un peu la dimension, certaines dimensions physiques. Mais nous ne pouvons pas, mes bien-aimés, rester là. Prêcher aux gens que les choses de ce monde, prêcher aux gens que les choses de la terre. Sinon, les gens ne seront jamais sauvés. La Bible dit l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, Colossiens chapitre 3, et non à celles qui sont sur la terre. Quand on prêche sur le mariage, quand on prêche sur les richesses, quand on prêche sur les finances, quand on prêche sur la réussite, quand on prêche sur le succès, quand on prêche sur toutes ces choses-là, est-ce que c'est pour que les gens soient sauvés? C'est ça la grande question. Est-ce que tous ces messages-là, ça touche l'âme d'une personne? Ça peut délivrer le cœur de l'homme du péché? Nous disons non. Et un tel évangile qui ne peut pas sauver des vies, c'est ça ce qu'on appelle l'iniquité. Jésus n'était pas mort pour que nous devenions les plus riches de ce monde quant à la chair. Toutes les richesses de ce monde que les chrétiens dérangent des fois Dieu dans la prière. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Donne-moi un bon travail. Donne-moi. Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas demander à Dieu le travail ou le mariage. Je ne dis pas ça. Mais notre foi ne peut pas être bâtie sur les choses de ce monde. Sinon, on restera. Sinon, on ratera le ciel. Notre foi doit être bâtie sur la vraie vie. C'est-à-dire, la vie, la vraie foi, sur la parole qui peut nous libérer de tout péché, qui peut sanctifier notre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Ces gens, ils aimaient les prophéties, ils aimaient les miracles, ils aimaient toutes ces choses. Nous en avons besoin. Les dons spirituels, le Seigneur nous a donnés pour pouvoir manifester toutes ces choses. Mais, attention, notre prédication doit être orientée sur les salis de l'âme. Si on fait autre chose que ça, ce jour-là, le Seigneur nous dira quoi? Je ne vous ai jamais connu. C'est ça le ministère de Judas. Il a chassé les démons. Il dit, Seigneur, les esprits nous sont soumis en ton nom.
comme on vient de lire là, dans Luc 10, ce sont les gens-là qui diront, Seigneur, nous avons accompli tant de miracles à ton nom, nous avons chassé les démons à ton nom, mais je ne vous ai jamais connu. En fait, le ministère de Judas Iscariote est l'image de tous ceux qui sont sortis du milieu de nous, mais qui n'étaient pas des nôtres. Retenez ça. Parce que nous avons des ministres Judas Iscariote. Mais bien aimé, je vous dis devant le Seigneur, nous avons des ministres Judas Iscariote. Ils ont reçu le ministère de la part de Jésus. Mais ce n'est pas pour qu'ils soient sauvés, mais ils iront en enfer. Ils iront à perdition, dans la perdition. Jésus, il a dit dans Jean 17, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'entre eux. À part qui? À part les fils de la perdition. Jésus parlait de Judas Iscariote. Dans Actes chapitre 1, l'apôtre Pierre parle même du ministère de Judas. Il dit qu'il avait reçu le ministère comme nous. Mais il a fallu qu'une écriture puisse être accomplie. Attends, on va lire ça. Attends, on va lire ça. Lisons ça. Lisons d'abord Jean chapitre 6, verset 70. Et puis on lira Actes chapitre 1, verset 16 à 17. Jésus dit ceci. Jésus leur répondit. Voilà, je lis d'abord ici. Allons-y, lisons. Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Jésus dit, je vous ai quoi? Choisi. Vous les 12. Et l'un de vous était démon. Donc Jésus a choisi un ministre démoniaque. Mais bien aimé, tous ces serviteurs de Dieu que vous voyez dans les assemblées là, il y a d'autres qui ont été choisis par Dieu. Mais un ministre, Judas Iscariote. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que je sais qu'il y a des questions dans votre tête. Mais je vais vous expliquer. Verset 71. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait les livrer. Lui, l'un des 12 que Jésus avait choisi. Regardez maintenant dans Actes 16, 17. Oh mon frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans les Écritures, a annoncé d'avance par la bouche de David. Ce que le Saint-Esprit avait annoncé dès l'avance dans la bouche de David. Je vous renvoie dans Psaume chapitre 41, verset 10 ou 41, verset 9. Ça dépend des traductions. L'apôtre Pierre confirme ici. Il dit qu'il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de quoi? De David, au sujet de Judas Iscariote, qui a été l'aiguille de ceux qui ont saisi Jésus. Maintenant, verset 17. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Est-ce que vous avez vu ça? Judas avait eu part dans les ministères. Il était compté parmi les apôtres. C'est pour ça que je vous dis que dans nos assemblées, nous avons des ministres, nous avons des apôtres, nous avons des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, mais bien aimé, Judas Iscariote, établi par Dieu. Mais pourquoi? Ça peut vous scandaliser, hein? Parce qu'ils ont une mission. Ils ont une mission. Je vous expliquerai cette mission-là. Ils sont appelés par Dieu, établis par Dieu, mais pour aller à la perdition au final. Parce qu'ils doivent accomplir une écriture. Parce que vous savez que Dieu est un répétiteur. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'était passé à l'époque de Jésus avec les 12. Mais bien aimé, même au moment où nous sommes en train de parler, Dieu répète la même chose. Dans Jean 17, 12, Jésus dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Il dit quoi? J'ai gardé ce que tu m'as donné et je n'ai perdu aucun. Je n'ai perdu aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, les fils de perdition. Afin que l'écriture fût accomplie. L'écriture que je viens de vous dire, Psaume chapitre 40, verset 10. Il y a certains soi-disant serviteurs de Dieu établis dans certaines assemblées.
pour pouvoir accomplir la pensée de Dieu, ce qui est dans l'esprit de Dieu, de Judas Iscariote. Il y en a comme ça. Vous allez peut-être, comme je viens de dire, vous poser la question, comment se fait-il que Jésus ait choisi Judas Iscariote comme apôtre parmi les 12? Vous connaissez la mission de Judas, non? Je peux vous donner une critique comme réponse. Proverbe chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Vous voyez cela? Dieu a tout fait pour un but. Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un objectif. La Bible a dit, même les méchants pour les jours du malheur. Donc Judas, en tant que méchant, Dieu l'avait fait. L'objectif, c'est pourquoi? Pour qu'il aille à la perdition. Il y a certains ministres que Dieu a établis, ce n'est pas pour leur salut. Dieu les a établis comme ça. Dieu sait qu'ils sont des méchants. C'est pour qu'ils aillent en enfer. Et les ministres en tant que Judas Iscariote, établis par Dieu, je peux vous dire que mes bien-aimés, c'est toujours l'image des faux prophètes. Nous avons des ministres comme ça. Et ces gens-là, mes bien-aimés, ce sont des personnes qui sont sorties au milieu de nous. C'est pour cela que certains chrétiens ont du mal à connaître les faux prophètes. Parce que ce sont des gens, mes bien-aimés, que nous connaissons. Nous connaissons comment ils ont commencé les ministères, comment ils ont marché avec Dieu. J'ai envie de citer les noms de certaines personnes ici qui étaient des modèles pour nous, mais qui se sont égarés aujourd'hui. Je peux vous citer quelques noms, que ce soit en Europe, que ce soit dans mon pays, là-bas au Congo. Nous avons des papas, nous avons des aînés dans la foi, mes bien-aimés. Nous, avant même de commencer à servir Dieu, étaient des modèles. Je vous dis modèles. Quand ils prêchaient la parole, vous sentez la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, ils ne prêchent plus ce genre de messages. La repentance oubliée, la sanctification oubliée. Mais ils ont sauvé des vies. Ils ont accompli des miracles au nom de Jésus. Il y a plein de personnes comme ça, plein de serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, quand vous voyez ces hommes de Dieu dans des scandales, dans l'adultère, dans l'épidicité, dans les divorces, dans les escroqueries, vous êtes en train de se demander, Seigneur, mais comment tu peux choisir un ministre, quelqu'un qui a sauvé des vies, quelqu'un qui a prêché un évangile du salut, mais se retrouve aujourd'hui comme ça. Cher enfant de Dieu, c'est ça le ministère de Judas Iscariote. Il était compté parmi les apôtres. Dans la mission, il est parti, il a prêché l'évangile, il a gagné aussi des âmes. Il a accompli les miracles au nom de Jésus. Mais Dieu lui-même, dans sa préscience, savait que ce que Judas est en train de faire là, il accomplit seulement une mission que moi je lui ai donnée. Mais la mission, ce n'est pas pour le sauver, c'est pour qu'il aille en enfer. Parce qu'il finira toujours mal. Il a bien commencé, mais il a fini mal. Si vous voulez comprendre cela, je vous renvoie dans 1 Jean, chapitre 2, verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Judas Iscariote, il est sorti au milieu des apôtres, choisi par Dieu. Mais il n'était pas des nôtres. Dans la préscience, Judas n'était pas vraiment un ministre authentique. Dieu savait. Malgré il ressuscitait les morts, malgré il faisait marcher les paralytiques, malgré il prêchait la parole de Dieu, Dieu savait qu'il est sorti au milieu de vous. Mais il n'est pas des vôtres. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui prêchaient bien la parole de Dieu avant, qui ont gagné des âmes, qui ont accompli autant de miracles au nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on les retrouve, mes bien-aimés, dans des péchés, dans des scandales. Chers enfants de Dieu, que cela ne vous étonne pas. C'est ça le ministère du Judas. Dieu connaissait l'identité du Judas Iscariote depuis la nuit des temps. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Il est sorti au milieu de Pierre,
Mais la réalité est que Judas n'était pas le leur. Parce que l'apôtre Jean dit quoi? Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient quoi? Demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fît manifester que tous ne sont pas des nôtres. Comme certains, mes bien-aimés, ne soyez pas choqués quand vous entendez, quand vous voyez certains serviteurs de Dieu dans des divorces, dans l'adultère, dans l'escroquerie, dans des choses, mes bien-aimés, qui renversent la foi même de ceux qui sont bébés dans la spiritualité. Ne soyez pas scandalisés. Il y a certains qui sont des Judas Iscariotes, Dieu les a donné le ministère, mais ce n'est pas pour qu'ils soient sauvés, ils partiront en enfer. J'ai ça dans mon esprit, même envie de citer les noms ici. De certains qui étaient modèles, hein, quand je vous dis. Mais aujourd'hui, sont dans des divorces, remariages, sont dans les escroqueries, adultère, impudicité. Il y a des vidéos sur la toile, mais bien aimé, c'est choquant. Et il y a plusieurs chrétiens qui ont abandonné la foi à cause de ces gens-là. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas les nôtres. C'est ça Judas Iscariote. Il est sorti au milieu de Pierre, au milieu de Matthieu. Mais il n'était pas le leur. Mais maintenant, je vais terminer. Accordez-moi juste 6 à 7 minutes, s'il vous plaît. Je vais conclure ici. Parce que j'ai énuméré 5 points, mais je parlerai de ces 5 points peut-être le jeudi. Maintenant, vous allez peut-être vous demander comment Dieu peut établir quelqu'un en tant que ministre de la parole qui ira à la perdition, et qu'en est-il du sort de toutes ces âmes qui sont prêchées par lui? C'est peut-être une question qui est dans votre esprit. Comment expliquer? Dieu peut établir quelqu'un sur ce genre en tant que ministre de la parole qui ira à la perdition. Et qu'en est-il le sort de toutes ces personnes qui sont prêchées par lui? La réponse est simple. Laissez-moi vous dire que le rôle du ministère de Judas ou d'un faux ministre est de mener à la condamnation ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui n'ont pas cru plutôt à la vérité et qui ont pris plaisir au mensonge. Je répète. Le pourquoi Dieu a établi Judas, a donné le ministère à Judas Iscariote. Il a établi comme serviteur, il est compté parmi les apôtres. Je parle de Judas Iscariote, pas physique, mais de Judas Iscariote de ces temps ici. Parce que nous avons des Judas Iscariote dans nos assemblées. Ils sont en train de trahir le Seigneur par leur message. Ils trahissent le Seigneur. Le ministère de Judas. Je dis ceci. Dieu a donné le ministère à ces gens que je dis des Judas Iscariote de ces temps modernes. Ils ont un rôle à jouer. C'est de pouvoir faire quoi? De mener à la condamnation ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui ont pris plaisir au mensonge. Parce que nous avons des gens, nous sommes en train de dire des choses vraies. Nous sommes en train de prêcher la vérité. Mais il y a des gens qui rejettent la vérité délibérément pour pouvoir aller quoi? Écouter les mensonges. Donc c'est-à-dire vous prenez la Bible comme ça. Comme j'ai parlé à quelqu'un, il écoutait une vidéo d'un faux prophète. C'est-à-dire, dans la vidéo, la personne là disait qu'il y avait une prophétie. Cette prophétie-là, c'est-à-dire c'est la prophétie, je vous explique. La prophétie concernait les 10 rois. C'est-à-dire les 10 rois, la Bible dit que ils auront l'autorité ensemble avec la bête, ils régneront ensemble avec la bête. C'est ça ce qui était dit dans cette vidéo. Et la personne qui m'avait donné cette vidéo, il était convaincu que cela est vrai. Parce que le monsieur a dit dans cette vidéo que cette prophétie s'est accomplie. Il a expliqué ces 10 rois et le royaume de ces 10 rois comme quelques pays
de l'Orient, plutôt de l'Occident ici, parmi lesquels il avait cité le Suède, certains pays, beaucoup de pays. Il a démontré, selon sa théorie, que c'est une prophétie qui s'est accomplie. J'ai dit, mais non, cette prophétie n'est pas accomplie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à ce moment ici que la bête règne ou le règne de la bête est déjà arrivé. Non. La bête ne régnera pas aujourd'hui. La bête régnera après le départ de l'église. C'est-à-dire l'église doit d'abord quitter par la félicité et puis la bête mettra en place son gouvernement. C'est à ce moment-là, cette prophétie s'accomplira. Malgré cette vérité que j'ai démontrée dans les Écritures, j'ai démontré noir sur blanc, mais la personne refuse d'écouter. Maintenant, de telles personnes, nous en avons plein aujourd'hui. C'est-à-dire, vous prêchez la vérité, mais la personne ne veut pas écouter ce que toi tu dis, mais il va mettre son oreille. Aller écouter qui? Un mensonge. Mettre son oreille au faux prophète, qui dit des choses qui ne se justifient pas dans les Écritures, qui invente ces choses à lui, qui fait parler de la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Ce sont ces genres de personnes-là que Dieu dit, qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir d'écouter, d'entendre les mensonges. Ce sont ces gens-là, la Bible dit que Dieu a établi les ministres en tant que Judas Iscariote pour égarer ces gens. Je suis dans la Bible, je vous donne l'écriture. Et je vais m'arrêter là. Je m'arrête là, on va continuer. 2 Thessaloniciens chapitre 2, on va lire les versets 4. On va sauter, on lira les versets 7 jusqu'au verset 12. Je vais m'arrêter là, parce que mon minute est épuisée. Désolé pour le dépassement. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu. Je reviendrai ici, par la grâce de Dieu, le jeudi, pour vous expliquer, parmi les 5 points que j'ai énumérés, le premier point, je reviendrai ici pour vous expliquer quelque chose. La Bible a dit, se proclamant lui-même Dieu. Et maintenant, vous savez ce qui les retiennent, afin qu'ils ne paraissent qu'à son temps. La personne dont on parle ici, on parle d'un individu sur lequel le diable va posséder son corps. Cet homme-là, on l'appelle dans la Bible l'Antichrist. Si vous voulez la bête ou l'homme impur, parce qu'il a plusieurs noms. Verset 7. La Bible a dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Tout à l'heure là, le Seigneur a dit aux gens qui réclamaient, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Le Seigneur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui vivez dans l'iniquité. Et la Bible dit quoi? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc vous comprenez que l'iniquité dont le Seigneur parlait là-bas, c'est tout un mystère. C'est-à-dire, il y a le mystère. Quand on dit mystère, c'est-à-dire quelque chose qui est caché, mais qui agit déjà. C'est-à-dire, en réalité, l'Antichrist règne déjà. Les faux prophètes qui sont habités par l'esprit de l'Antichrist, ils travaillent, ils préparent déjà les terrains pour cet homme. Mais lui-même, le Messie en question, on n'a pas encore vu, n'a pas encore fait son apparition. C'est ça ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire il se cache. Que ce soit les hommes politiques, ils travaillent pour lui. Tout ce que vous avez vu aux Jeux Olympiques qui se passent ici en France, mais bien aimé, ce n'est pas du hasard. Ne prenez pas cela à la légère. C'est ça le mystère de l'iniquité. Il y a quelqu'un qui se cache, qui a ordonné qu'on puisse faire des choses ainsi. Les images que vous avez vues là, les pyramides là avec l'œil de Satan, les images de Baphomet, tout ce que vous avez vu via ces jeux-là, ce n'est pas de hasard. Donc que ce soit du côté politique, que ce soit du côté religieux, l'Antichrist est en train déjà de travailler dans l'anonymat. Il y a des gens qui lui préparent les terrains. Alors l'apôtre Paul dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Verset 9. Je saute, je prends le verset 9. L'apparition de cet impie, c'est-à-dire de cet homme, de ce faux prophète,
se fera par la puissance de Satan. Maintenant, la Bible dit quoi? Avec toutes sortes de miracles. Donc, quand il viendra, ce faux prophète, il accomplira beaucoup de miracles. La Bible dit des signes. Il donnera des signes. Il dit, ma sœur, regarde, toi, quand tu verras ça, regarde ce qui va arriver. Comme vous le voyez aujourd'hui. C'est-à-dire, les mystères de l'iniquité, ces gens-là travaillent déjà. Ils donnent des signes. Ils font des miracles. La Bible dit quoi? Et des produits mensongers. Mais maintenant, les versets disent, c'est là où je nous amène pour parler maintenant du ministère de Judas Iscariote. Je dis que le Seigneur a confié des hommes que j'explique de Judas Iscariote un ministère. Ce n'est pas pour que ces gens-là soient sauvés, c'est pour qu'ils aillent à la perdition, ça c'est de un. De deux, c'est pour pouvoir aussi, c'est-à-dire égarer tous ceux qui ont crié au mensonge, qui n'ont pas crié à la vérité, et qui ont pris plaisir au mensonge. C'est pour cette raison que Dieu a confié le ministère que j'explique de Judas Iscariote à certaines personnes dans ce monde. Maintenant, la Bible dit ici, cet esprit-là agit déjà. Parce que l'esprit qui était sur Judas Iscariote, c'était l'esprit de l'Antichrist, c'était l'esprit de Satan. Et c'est le même esprit qui dirige aussi ces gens-là. Maintenant, dans le verset 10, le Seigneur dit ceci. Et avec toutes sortes de séductions et de l'iniquité pour ceux qui périssent. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire tout ce que ce faux prophète fera, les miracles qu'il va accomplir au nom de Jésus, les signes qu'il va donner au nom de Jésus, les produits qu'il fera au nom de Jésus. La Bible dit quoi? C'est pour ceux qui périssent. Chers enfants de Dieu, si vous êtes ici, vous avez l'habitude de suivre des miracles à gauche, à droite. Chers enfants de Dieu, attention. Peut-être tu peux être compté parmi les gens qui ne seront jamais sauvés. Parce que les faux prophètes, ceux qui sont habités par l'esprit de Judas Iscariote, ils accomplissent les miracles, pas pour ceux qui doivent hériter le ciel, mais pour ceux qui périssent. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. Pour ceux qui périssent, la Bible dit quoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Est-ce que vous voyez ça? Un vrai chrétien ne suit pas les miracles. Vous entendez comme une sœur qui me disait, il y a une maman qui lui avait dit que voilà tel prophète là, il réalise beaucoup de miracles. Moi j'ai vu les miracles, moi j'ai vu la puissance de Dieu. Donc vous voyez, ce sont ces genres de personnes qui suivent les miracles à gauche, à droite. Donc lui il suit Jésus pour les miracles. Or, ceux qui suivent les miracles, ce sont des gens, la Bible dit, qui périssent, qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Jusque-là, je ne dis pas que non, si vous ne sentez pas bien, vous ne pouvez pas aller vers un homme de Dieu afin de prier pour vous pour pouvoir recevoir la guérison. Je n'ai pas dit ça. Mais je suis en train de dire que, parce qu'il y a des gens qui suivent les miracles ça et là. Nous avons des chrétiens comme ça. Maintenant, le Seigneur dit quoi? Aussi, verset 11, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Vous voyez cela? De s'écarter sur le droit chemin. Pour qu'ils croient au mensonge de Judas Iscariote. Parce que Judas, il a reçu un ministère de mensonges. Ce n'est pas pour sauver des vies. Parce que lui-même ne sera jamais sauvé. Donc il ne peut pas aussi sauver. La Bible a dit dans le verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas crié à la vérité, vous voyez cela, mais qui ont plus plaisir à l'injustice, soient condamnés. Est-ce que vous avez vu ça? Donc quand vous voyez les églises de ces faux prophètes-là, de tous ceux qui sont habités par l'esprit de Judas Iscariote, ils accomplissent les miracles au nom de Jésus. Dieu les a établis dans ces églises pour égarer ceux qui refusent délibérément la vérité. Ceux qui ne croient pas à la vérité, ceux qui ne croient pas aux vrais évangiles, mais ils ont les sentiments, ils ont le plaisir de croire aux mensonges, aux choses qui ne se justifient pas dans la parole. On est en train de vous dire des choses. C'est Raphaël, de combien de fois nous sommes en train de vous dire ici, quand quelque chose ne se justifie pas dans la Bible, ne crois pas. On vous dit des choses, mais bien aimé, vous avez une Bible, vous vérifiez, vous ne voyez pas ça. Nulle part dans la Bible, Jésus a célébré la Pâque avec des pains, avec le pain contenant du levain. Il n'y en a pas.
Mais vous allez dans certains assemblées, on vous dit que non, on vous dit des théories qui n'ont rien à voir avec la parole. On est en train de vous dire que, voilà, dans la Bible, il y a la notion du 3D, la Trinité, c'est biblique. La Trinité, dans la Bible, même les mots, vous ne trouverez pas. Mais tout ça, vous voulez qu'on vous dise quoi au-delà de cela? Parce que dans la Bible, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Nous n'avons pas 3D, nous n'avons qu'un seul Dieu. Maintenant, cette vérité, vous les rejetez. Après, on va faire quoi? Les baptêmes dans la Bible se donnent au nom de Jésus-Christ, point barre. Ce n'est pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, c'est fini. Maintenant, de telles vérités, vous ne voulez pas. Et après, Dieu va faire quoi? Ce sont ce genre de personnes. Dieu va vous aider pour vous chasser. Vous voyez? Vous chasser dans ces choses. La Bible dit, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient quoi? Au mensonge. Mensonge quand on vous dit qu'il y a 3 dieux. Mensonge quand on vous dit que le vrai baptême c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mensonge. Mensonge, c'est quand vous êtes en train de faire le repas du Seigneur avec plusieurs petits gobelets comme les enfants de l'école maternelle. C'est du mensonge. Parce que Jésus a fait la Pâque en buvant dans une seule coupe, lui, avec ses disciples. Il y a un pourquoi. Mensonge, quand vous achetez du pain qui contient du levain et vous coupez des petits morceaux et vous allez donner aux gens comme des petits enfants, c'est ridicule. C'est du mensonge. Maintenant, Dieu dit quoi? Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient à ces choses. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, c'est ce que nous sommes en train de dire, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, qu'ils soient condamnés. Est-ce que vous avez compris pourquoi Dieu a établi Judas Iscariote en tant que ministre? Est-ce que vous avez vu ça? Le but de Judas Iscariote, c'est ça. Il va prier pour vous. Vous recevrez aussi une guérison si vous êtes malade. Parce qu'il avait aussi accompli les miracles. Mais ce n'est pas pour son salut. Il ira en enfer et il va conduire plusieurs en enfer. Son but, c'est ça. Et Dieu ne peut pas envoyer celui qui aime la vérité, celui qui croit à la bonne parole, dans une assemblée ou qui est dirigé par Judas Iscariote. Non, 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 non. Dieu ne peut pas faire ça. Tout ce que Dieu envoie dans les églises de Judas Iscariote, des ministres Judas Iscariote, ce sont des gens qui n'ont pas crié à la vérité, mais qui ont pris plaisir au mensonge. Ce sont ces gens-là que vous voyez qui remplissent les églises-là de ces faux prophètes-là. Est-ce que vous avez compris le ministère de Judas? Il est le choix de Dieu. Dieu l'a choisi. Comme la Bible dit, Dieu a fait tout pour un but, pour un objectif. Même les méchants, pour le malheur. Je m'arrête ici. Acclamons la parole. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous délivre. Désolé pour les minutes, le temps que j'ai dépassé. Je sais que j'ai dépassé énormément le temps. Désolé vraiment pour ça. Donc, soyons prudents, chers enfants de Dieu. Le ministère de Judas Iscariote existe. Quand on vous présente la vérité, chers enfants de Dieu, crois à la parole et crois à tout ce qui est justifié dans les Écritures. Méditez votre Bible pour que vous compreniez que celui qui vous prêche la parole est un faux prophète, mais bien aimé, si vous avez aussi quand même la notion des Écritures, vous avez la connaissance sur le plan littéral. Donc méditez vos Bibles. Méditez. Cela vous aidera à connaître les faux prophètes. Alors nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur puisse nous aider. Que le Seigneur puisse nous éloigner de ces hommes. Aimons la vérité. Demande à Dieu que le Seigneur puisse s'aimer dans ton cœur à aimer la bonne parole, à aimer la vérité. De ne pas être un chrétien sentimental, mais être un chrétien